Dieu, le peuple et le gouvernement. Une émission hebdomadaire sur Radio Acadie. 1 heure de réflexion sur les révélations de l'Éternel pour sa nation. Comme il est écrit, mon peuple périsse faute de connaissance. Retrouvez le prophète Gaëtan Domon tous les mardis à 10h dans une atmosphère de révélation et de prophétie. Dieu, le peuple et le gouvernement, c'est sur le www.radioacadie.com. Revanche à 17h. Shalom, shalom, shalom. Shalom au peuple bien-aimé de Dieu. Ce peuple que Dieu s'est auto-choisi. Ce matin, nous vous apportons encore les salutations de l'Éternel. Dieu nous bénisse encore ce matin. Et Dieu bénit encore la radio Acadie et notre bien-aimé directeur. Nous sommes là encore devant Dieu pour apporter l'ordonnance de Dieu, le message de Dieu à nous tous. Nous qui le disons, nous qui le portons aussi, nous en sommes concernés. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous allons demander au frère Godson de prier. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment. Merci de nous avoir accordé la grâce de nous réveiller en bonne et due forme. Et nous sommes là encore ce matin pour porter ton message à ton peuple. Éternel des armées, nous te confions l'orateur, nous te confions le prophète, celui par qui tu passeras pour parler à ton peuple. Nous te confions son interprète, et ceux par qui tu passeras pour transmettre le message à ton peuple bien-aimé. Éternel des armées, les frères, les sœurs qui sont connectés, en train de nous écouter, en train de nous suivre, et ceux qui nous écouteront en rediffusion, nous te les confions, nous demandons à ce que tu inondes leur endroit, leur maison, leur entendement par ta présence au nom de Jésus. Que ce matin, au moment où nous écouterons, ta connaissance soit véritablement véhiculée afin que nous puissions véritablement être des personnes qui connaissent Dieu, qui comprennent le peuple et qui comprennent le fonctionnement du gouvernement. Merci pour ta présence au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous remercions encore Dieu. Notre mission, nous le prenons aussi très au sérieux, tel que Dieu aussi le prend au sérieux. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Sans lui, qui sommes-nous, que sommes-nous? Donc, s'il met le vouloir en nous, il faudrait que nous en exécutions. Dieu ne nous a pas envoyés pour parler de l'église. Notre mission, c'est le peuple. D'abord, connaître le grand Dieu d'abord. Et la position du peuple et par rapport à Dieu et le gouvernement. Donc c'est ça notre mission pour cette émission. Et donc si nous parlons de tout le monde, de l'humanité entière, que nous parlons de la personne humaine en parlant des chrétiens, des musulmans, des animistes et tous, comprenez que c'est ça notre mission, c'est un peu différent de ce qui se fait ailleurs. Donc ce que nous dirons ici sera différent de ce que nous dirons à l'église dans le temple. Donc veuillez nous comprendre. Que Dieu vous bénisse. Ce matin nous allons encore continuer. Les martyrs selon la volonté de Dieu. Les martyrs selon la volonté de Dieu.
Aujourd'hui, c'est la troisième émission que nous faisons à propos de ça. Bien-aimé, l'ignorance nous a beaucoup détruit. Cette ignorance fait que nous nous séparons. C'est ce qui fait. Voilà, l'ignorance fait que nous sommes devenus des ennemis. L'ignorance fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont détruites. Et c'est la connaissance qui va tout changer. Dans la connaissance de Dieu, c'est elle qui amène le changement dans la vie des hommes. La connaissance apporte les changements dans les sociétés. La connaissance apporte le changement dans les peuples. Laissons tomber notre connaissance. Laissons tomber nos pressentiments. Comprenons Dieu, cherchons Dieu et comprenons-le. La connaissance de Dieu, c'est que pas tout le monde qui va l'accepter avec toi. Parce que ça paraît comme étant de la folie. C'est comme si l'on est en train de parler de la folie pour certaines personnes. Parce que la chair ne peut pas comprendre, ne peut pas accepter la connaissance de Dieu. Seules les personnes spirituelles peuvent comprendre la connaissance de Dieu. La dernière fois, nous avions parlé de Moïse. Ce matin, pour finir cette volée des martyrs, je voudrais vous dire que Dieu ne cherche plus de martyrs. Et Dieu n'envoie plus des gens à ce qu'ils deviennent des martyrs. Et Dieu n'envoie plus les gens afin que les gens meurent encore dans cette chose-là. Donc, veillons le comprendre, veillons le mettre dans notre personne intérieure d'abord, avant de continuer par marcher, avant de faire nos choses. Et j'ai continué en disant que notre pays, le Togo, est un peuple bien choisi pour Dieu. Un peuple que Dieu aime dans les peuples. Et c'est Dieu qui a choisi notre gouvernement. Ayons cette compréhension nous tous. C'est ce qui va nous apporter la paix. C'est ce qui va faire que nous aurons de bonnes relations les uns avec les autres. Si nous ne connaissons pas ces choses, si nous l'ignorons, ça va nous détruire beaucoup. Donc je vous en prie. Le mot martyr sortons-le de nos entendements. Dire que tu vas te donner, mourir pour le peuple. Bien-aimé, c'est en vain. Il n'y aura pas de récompense pour ça. Parce que ce dans quoi il n'y a pas la main de Dieu, il n'y a pas de bénéfice qui en ressort. Donc ne te transforme pas en martyr. Nous allons écouter la parole de Dieu pour rentrer dans de grandes révélations, dans de grandes connaissances. Et ça va faire en sorte que nous qui voudrions nous donner en victime, que nous ne soyons plus des victimes, que nous vivions et que nous contribuions à la construction du pays. Dis-moi Amen. Que Dieu vous bénisse en ce moment. Ce pourquoi Moïse a fui, c'est que Moïse a compris quelque chose. Il a reçu une connaissance. Voilà pourquoi il a fui. Ce matin, je vais te lire un passage afin que toi aussi tu le comprennes, que tu changes rapidement tes mentalités. On ne peut pas de quitter ce pays, mais tu peux toutefois quitter tes pensées. Tu peux toutefois laisser tomber certaines intentions. Ces intentions qui ne sont pas en accord avec le plan de Dieu, qui va apporter un malheur pour toi, qui va faire en sorte que tu deviennes des martyrs. Tu peux les laisser. Moïse, lui, il a fui physiquement. Il a déplacé. Il s'est déplacé. Il a quitté un lieu. Mais toi, tu ne partiras pas. Mais il y aura un grand changement dans ta vie. Dis-moi Amen. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Le verset 13. Korintho tope agbale gbato etam wo
miakle kpukui ewolia le vegbe me eglobe kpukui etolia taflache good eglobe tete boadeke me va miaji po o wa klem français OK français ne kliban nous le lisons d'abord en français l'épître de Paul, le premier épître de Paul aux Corinthiens chapitre. Nous lisons le chapitre 10, verset 13. S'il vous plaît. OK, on peut aller en EV. OK, on le lit d'abord en EV. On va évoluer. Il n'y a pas de tentation qui nous arrive. Il n'y a pas de tentation que nous pouvons subir. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13 nous dit en français, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Amen. Veillons le souligner partout. Et c'est ce avec quoi nous allons mesurer les choses que nous traversons. Que ça devienne comme un thermomètre pour mesurer notre température. Oui, pour mesurer notre température. Pour voir si ça dépasse là. Il faut savoir que quelque chose se passe. Ça doit être sur la normale, bien aimé. Oui. C'est ça le verset là. Pour toute chair. Amen. Dis-moi amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Alléluia. Amen. Il n'envoiera pas de tentation qui sera plus forte que toi. La force que tu as, la capacité que tu as, c'est de ça, c'est par rapport à ça que Dieu t'enverra ces tentations, ces épreuves. C'est ce que Dieu impose, c'est par rapport à ça que Dieu t'impose des choses. Veillons comprendre cela, s'il vous plaît. On dit le Dieu qui est fidèle, c'est Dieu qui est juste. Il ne vous enverra pas de tentation. Oui. Au-delà de vos forces. Non. Il ne vous enverra pas de tentation au-delà de vos forces. Donc là où tu vois le contraire se poser, se présenter, il faudrait que tu marques un point d'interrogation là-bas. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas t'envoyer vers une mission qui sera plus élevée que toi. Dieu ne peut pas t'envoyer dans une mission où toi tu seras victime. Alléluia. Non. Parce que si c'est au-delà de tes forces, si c'est plus que ta capacité, la chose va elle-même t'enfoncer ou te phagocyter. La chose va t'absorber. Donc Dieu ne nous envoie pas que nous soyons des victimes. Donc si tu marches dans ta voie, parce que tu marques tes pas, pendant que tu fais tes choses et tu te rends compte que tu t'enfonces, sache-le que la main de Dieu n'est pas prudente. Sache-le immédiatement que tu marches selon tes pressentiments, tes ressentiments. Et si c'est au-delà de tes capacités, si ça devient plus fort que toi, et que tu en deviens fatigué, et que ça te dérange, et tu n'arrives plus à dormir, et ça devient un gêne pour toi, alors ce n'est pas obligatoire. Bien-aimé,
il faut que tu t'en débarrasses. Ne continue plus. Ne continue plus. Bien-aimé, je vous en prie. Dieu est tellement fidèle. Miséricorde. Miséricorde. Misère. Miséricorde, c'est que miséricorde. Voilà, Dieu est miséricordieux, une misère qui lie Dieu. Donc, une misère où donc si ta misère est liée à la corde de Dieu, alors ça devient miséricorde et c'est ce qui se transforme en bonheur pour toi. Donc si ta misère, tu dis Dieu est miséricordieux, tu l'appelles, tu t'enfonces dans ta misère, et ta misère t'enfonce. Il n'y a pas de changement qui vient. Et sache que tu n'es pas véritablement en accord avec Dieu. Et toi-même, tu n'arrives pas à supporter ta misère. Parce que la Bible dit ce qui va t'avenir là, tu peux le supporter. Donc la misère aussi peut être une épreuve. Donc si toi ta misère va t'enfoncer, ce n'est plus une épreuve. Il faut savoir que la main de Dieu n'y est pas. Dieu n'a pas envoyé ça. Alors tu dois t'en débarrasser. Si toi-même tu n'arrives pas à le supporter. Mais si quelqu'un n'arrive pas à le supporter, ça ce n'est pas ton problème. Parce que c'est ta charge. C'est ta misère. Ta charge ne peut pas être supportée par quelqu'un d'autre. Même Jésus-Christ arrivé à un moment, on a obligé Jean, on a obligé Simon de porter la croix. À un certain moment, il a débarrassé. Il s'est débarrassé. Jésus a dit, ce n'est pas pour toi. C'est Jésus même qui a porté sa croix. Et il s'en est reçu. Il a supporté jusqu'à Golgotha. Il a accompli sa mission. Donc l'histoire, ta misère, ta charge, ton problème va mettre fin à ta vie. Un coup de route. Je vous en prie. Sors de là. Démissionne. Ne dis pas que Daddy. Il vaut mieux pour toi d'avoir honte chez toi dans ta chambre plutôt que d'avoir honte de quand on dit que tu as démissionné, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème. Tu dois vivre pour sauver la vie. Ne pense pas, ne fais pas. Ne dis pas qu'on dira que. Donc à cause de ce que les gens vont dire, toi, tu vas devenir victime. Ta vie, c'est pour toi. Personne ne viendra le faire pour toi. Tu dois vivre. Et pour devenir quelque chose, et quelqu'un va en profiter. Donc ne sois pas victime. Si tu deviens un martyr, tu ne vas profiter à personne. Ceux qui sont morts un martyr pour ce pays, qu'ils ont apporté quoi? D'abord pour eux, ils ont apporté quoi? Pour leurs enfants, ils ont apporté quoi? Pour le peuple, ils ont apporté quoi? Non. Il y en a dont les noms sont complètement perdus. Ils ne sont même plus dans l'histoire. Alléluia. Amen. Et il y en a, leur nom est dans l'histoire. De génération en génération. De génération en génération. Les gens comme Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Et toutes les générations le connaîtront. Que vous le voulez ou pas, vous allez l'appeler. Oui. Alléluia. Amen. Parce qu'il a profité. Il a profité à quelqu'un. Donc comprenez ça. Bien aimé. Il dit mon peuple périt, on détruit mon peuple faute de connaissance. Ne sois pas là qu'on t'opprime, qu'on bafoue tes droits. Et que tu dises ce sont des épreuves. Non. Comprends-moi ce verset. Le français, nous le terminons 1 Corinthiens 10, verset 13. Il dit, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Donc, si vous êtes tenté,
Dieu vous permettra, Dieu vous donnera les moyens de vous en sortir. Comme c'est lui qui l'a programmé. Lui, il est le créateur de tout. C'est lui qui a créé aussi la tentation. C'est lui qui a créé l'épreuve. C'est lui qui a créé le problème. C'est lui qui va encore créer la sortie. Parce que ceux dans lesquels il y a sa main, sa main est toujours dedans jusqu'à la fin. Il révèle toujours sa gloire. Voyez la vie de Job. Ce qui lui est arrivé, c'est Dieu même qui a permis que cela arrive. La charge qu'il a portée, l'épreuve qu'il a subie, malgré que les gens ont démissionné, sa femme l'a abandonné, lui il est resté dedans. Et il a dit, mais c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui va encore reprendre. Est-ce que Dieu l'a abandonné dedans? Est-ce que l'épreuve de Job a détruit Job? Est-ce qu'il est martyrisé? Nous avons compris dans le chapitre 42 qu'il s'en est sorti. Dieu a changé son histoire. Parce que ceux dans lesquels il y a la main de Dieu, Dieu ne va pas accepter qu'il soit en lui. Finalement, à la fin, il y a une gloire qui sort. Et ce que tu as traversé devient des choses en ça devient des témoignages. Ça devient des conseils pour les autres. Mais si toi tu n'arrives pas à t'en sortir, bien-aimé, je vous en prie, je vous en prie, démissionnez. Démissionnez vite. Ne sois pas victime à cause de la honte. Dieu n'est pas dedans. Et tous les jours sont devenus des épreuves pour toi. Il est temps pour toi. Si tu dis ici l'éternel, si la main de l'éternel est dedans, alors sache que cette année tu vas t'en sortir. Il y a une sortie qui viendra. Il y aura de la sortie. Je crois en Dieu. Il ne permettra pas que la charge qui est au-delà de tes moyens vienne sur ta tête. Non. Donc si tu traverses des choses, que tu portes des charges, que c'est une charge de Dieu, j'ai la foi. Et Dieu me dit que cette année, tu vas témoigner. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Dieu va révéler sa grandeur, sa gloire. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Peu importe comment la tentation sera. Peu importe comment les gens le voient. Peu importe comment. C'est devenu la honte pour les gens l'ont abandonné. Peu importe comment les gens sont fatigués, où les gens ne peuvent plus être avec toi, il ne reste que toi seul. Je crois, si le Seigneur Jésus et toute la famille l'a abandonné et qu'il était seul sur le calvaire, il a dit Père, toi-même tu m'as abandonné. Il a crié, il est parti. La Bible dit, on l'ensevelit le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe, il n'est plus dans le problème. Quelle est la charge? Quel est ton fardeau? Où est-ce qu'on t'a placé? Comment est-ce que ça pèse? Je te crois, je te rassure. Ce matin que la main de Dieu viendra, elle va ôter la charge et toute chose deviendra facile. Toute chose deviendra facile. Dis-moi Amen. Là où tu es, ne sois pas en train de supporter, de subir des choses dans l'ignorance. Non. Ne deviens pas, ne crée pas des fardeaux. Parce que parfois nos sentiments deviennent des esprits. Ça va te créer un problème. Ça va te créer un problème tout de suite. Si tes sentiments, ta chair et son esprit t'impose des choses et que tu le fais, tu ne vas pas t'en sortir. Tu seras victime. C'est pourquoi je vous dis, Dieu m'envoie au Togo que je parle. Il y a trois esprits. L'esprit de Dieu, la chair et les démons. Ils sont tous des esprits. Mais ce qui se passe, cherchons Dieu, comprenons ce que nous traversons. Si nous nous levons, si nous chutons, si on se lève, on meurt. J'aimerais te dire, changeons nos mentalités et cherchons la voie de Dieu. Quittons ces autres voies. Laissons ces activités, ces travaux. Laissons les révoltes. Revenons en arrière. Comprenons Dieu. Supportons le gouvernement. Associons-nous avec eux. Encourageons-les. Ce qu'on peut faire, faisons-le. Dis-moi Amen.
il n'aura plus de victimes. Il n'aura plus de martyrs au Togo. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Ben, mon fils, mon serviteur, il n'aura plus de martyrs. Il n'aura plus de victimes dans ce pays. Mais s'il refuse, c'est leur problème. Moi j'ai plus de Togo. Il n'y a plus de martyrs. Parce qu'il va ouvrir leur attention. Qui comprennent les Écritures, qui comprennent Dieu. Ils avaient eu la compréhension d'eux-mêmes. Ils se sont compris, ils avaient compris leur leader. Et ils sont devenus des victimes. Ils ne s'en sont pas sortis. Mais cette année, à l'Éternel, que vous appelez depuis, vous avez comme ça moi, et que vous lui priez, moi l'Éternel, j'enverrai ma parole et je vais vous illuminer. Je vais illuminer leur cœur. Ils vont se comprendre. Et la vie de personne ne sera encore victime. Il n'y aura plus de veuves. Il n'y aura plus d'orphelins. C'est ça la compréhension. C'est la compréhension. Laisse tomber tes sentiments. Laisse tomber les choses que tu dis. Tu souffres trop. Oh, le Togo ne marche pas là, je souffre. Et il y a des gens qui en ont eu pire que ça. C'est plus dur que ça. Le dimanche, j'étais à l'église. Et puis on faisait la louange. Je me suis levé, je suis allé auprès du groupe musical. Quand je me suis tourné, et les enfants commençaient par danser. Et il y a un des enfants qui était perclus. Il n'avait pas de pied. L'enfant aussi est parmi les enfants. Il dansait avec les enfants. Il a dit, hey, cet enfant n'a pas eu honte de lui-même. Il ne s'est pas chargé de son état de paralysé. Il a supporté. La main de Dieu est dedans. Et il a loué avec ceux-là qui sont valides, ceux-là qui sont normaux. Mais j'ai dit quoi? J'ai dit quoi ça? Mais elle est tellement fière, la fille est tellement fière. La fille est tellement fière malgré son handicap. Si c'était un âgé, elle sera honte. Elle aura honte. Elle ne peut pas sortir. Aujourd'hui, nous sommes en bonne santé. Nous sommes ok. On n'arrive pas à louer. Nous sommes assis. Alléluia. Amen. C'est quoi le problème en fait? Cet enfant. Regardez son problème. Il peut rester à la maison. Il peut s'asseoir. Les enfants, ses frères viendront danser. Elle va s'asseoir. Mais elle était contente. De son état. C'est un chat. C'est une croix. C'est une épreuve. Elle a supporté. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui en traversent plus que toi. Que tes sentiments ne t'accompagnent pas. Que ta chair ne t'accompagne pas. Mais elle a la compréhension de Dieu. Elle a la connaissance de Dieu. Pour t'accompagner. Et tu verras que les choses seront meilleures. Mais le problème là, tu ne verras plus ton problème. Tu verras que Dieu agit. Tu verras que la main de Dieu est dedans. Tu ne la paieras plus problème. Tu ne vas pas voir ton frère comme étant mauvais. Tu ne vas plus trouver ton frère ennemi. Tout ce que ton frère fera, tu vas dire c'est bon. Parce que tout ce qu'il fait, Dieu va tirer son bonheur dedans. Sa gloire de là pour toi. La Bible dit à tous ceux qui aiment Dieu, le mal, même le bien, le mal, le pire et le bien là, ont mélangé. Tout se mélangé. Pour toi, un enfant de Dieu, pourquoi tu veux sélectionner les choses? Pourquoi tu veux séparer les choses? Pourquoi tu ne veux pas accepter la douleur? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu l'appelles chaque fois c'est l'ennemi? Pourquoi tu l'attribues chaque fois au Satan? Pourquoi si le mal vient au Togo, on dit chaque fois c'est le gouvernement qui a causé ça? Et nous les peuples,
Est-ce que nous n'avons pas nos parts de responsabilité? Tout ce qui vient dans ce monde, dans ce pays-là, ça vient de Dieu. Pour sa gloire. C'est toi de l'accepter. Il ne faut pas soustraire les choses comme ça. Il ne faut pas sélectionner les choses comme ça. Tu ne connais pas le bien et le mal. Parce que toi-même là, tu ne peux pas créer quelque chose qui est bien. Tout ce que toi tu fais là c'est mal. Seul le bon Dieu là qui peut faire les choses bonnes. Oui, tout ce que nous faisons là. La personne qui va venir un jour pour changer ce que toi tu dis là, pire, et tu vas regretter. Tu vas regretter. Comme beaucoup de personnes sont en train de regretter aujourd'hui. Même quand il pourquoi avons-nous suivi cet homme? Il nous a lâchés. Oui, c'est ça l'humain. C'est ça l'humain. C'est ça le sentiment. C'est ça la chair. Ça va te conduit. Et tu vas regretter. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont les enfants de Dieu. Oui. Moi je ne connais pas le mal. C'est pourquoi je n'ai pas le limite dans ma vie. Si tu es avec moi et je te limite, il faut savoir que c'est toi-même qui as dans la limite. Le prophète, lui, n'a pas de limite. Non, tout passe. Nous, allez, allons-y. Je n'ai pas de mauvaise personne dans ma vie. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, moi, je le vois, ils sont bons. Mais ce sont des actes, toi, qui va te donner la place que tu auras. Mais moi, je ne peux pas te classer. Jamais. Parce que je ne suis pas Dieu. Moi-même, je suis un mauvais. Je ne suis pas bon. Pourquoi je vais dire à mon prochain? Non. Alléluia. Amen. Moi-même là qui est ici là. Si un jour là, président. Vous me prenez comme président de la République. Elle a non pire. Ce sera pire. Vous allez regretter. Alléluia. Amen. Donc revenons à nos moutons. Revenons à l'essentiel. C'est important pour nous dans ce pays. Vous voyez des guerres qui se passent. De mauvaises choses qui se passent. Parce que le petit ne veut pas se soumettre au grand. Oui, c'est ça, le grand va démontrer sa puissance. Oui, le grand va démontrer sa puissance. C'est ça la guerre aujourd'hui. C'est la démonstration de puissance. Alléluia. Il faut que mon frère ukrainien, comment vous le dites là, se soumettre là. C'est que mon frère, je comprends. Et tu es plus fort. C'est ça. Et puis c'est fini. La guerre va s'arrêter. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis là pour mon peuple Togo. My nation. Alléluia. Amen. Mais je vous dis, les autorités, ils sont suprêmes. Ils sont à la tête. Nous là, ils sont des petits. Ils sont des enfants. Quel que soit l'âge que l'autorité a. Il peut avoir 22 ans. Et toi, c'est quand 60 ans. C'est ton devoir et ton droit de se soumettre. Oui. Ce n'est pas la fête de l'âge. C'est pas la fête de l'âge. C'est la fête de l'autorité. Autorité suprême. Ne blague pas avec les autorités. Ne blague pas avec ça. Je vous en prie. Je n'ai pas reçu de l'argent de qui que ce soit. Je ne suis pas en train de faire de la politique. Je ne fais pas de la campagne. Mais je fais la campagne de mon Dieu. Je suis en train de lever ce Dieu qui m'a appelé. Ce qu'il peut faire. Ce qu'il voudrait nous faire. Ici au Togo. C'est ce que je dis. Alléluia. Amen. Si c'est bien pour nous, alors moi si j'en profiterai, tout le monde aura sa part. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Regardez cette révélation. Je me dis, si vous voulez, vous-même vous voulez, vous lui demandez, et ce que vous voulez, si vous l'avez déjà, écoutez, la guerre qu'il y aura, ce sera la guerre de religion. Ce sera difficile. Avant que les chrétiens, si ce gouvernement part, si vous osez, ce gouvernement part. Parce que parfois, si vous forcez Dieu, Dieu va vous donner ce que vous voulez. Que vous compreniez la différence dans les choses. Dieu le fait. Je vous en prie. Aujourd'hui, si nous sommes au Togo, si vous ne le croyez pas, vous ne voyez pas que nous sommes libres au Togo, sachez que tu vas porter le malheur. Tu es plutôt l'ennemi du Togo. Nous sommes libres dans ce pays. Hein. Et tout le monde est libre. Regardez dans les rues. Tu vas prendre mégaphone. À n'importe quel moment. Quelle minute. Que quelqu'un dort ou pas. Que une autorité soit dans le quartier. Tu n'as pas dodo. Tu n'as pas reçu d'autorisation. Est-ce que quelqu'un t'a frappé? Quelqu'un t'a enfermé? Mais vous voulez quoi? Liberté vous voulez? C'est Dieu qui me demande de vous dire. C'est pas moi qui vous demande. Que vous cherchez quelle liberté? Vous voulez quoi encore? Et il y a certains de nos voitures qui vendent des produits. Ils élèvent le volume des mégaphones en plein midi. Ils crient en plein midi. Est-ce que quelqu'un vous a déjà arrêté? Tout le monde est libre. Faites son business. Mais vous voulez quoi? Si vous ne voulez pas, si ce n'est pas bon pour toi, vous l'acceptez. Bien aimé, je vous en prie. Je vous en prie. L'Israël a fait ça. Ils ont cherché un nouveau roi. Ils ont eu des problèmes. Il faut accepter l'ordonnance de Dieu. Il faut accepter le plan de Dieu. Il faut accepter c'est que mon précepte quoi. Alléluia. Amen. Et ce n'est qu'en ce moment que nous aurons je prophétise sur vous, toi qui traverses des situations, et que c'est Dieu qui l'a permis, que le Seigneur ouvre des portes, tu t'en sortiras. Si la tombe qui a été fermée pour que Jésus ne se révèle pas, et en plus de ça, on a encore placé des soldats de rester là-bas. Pas question. À leur grande surprise. Jusqu'à ce qu'ils ne s'en rendent compte. La pièce est ôtée. Et Jésus n'est plus là-bas. Cette puissance, cette grâce, que ça œuvre dans ta vie. Peu importe la pierre qu'on a posée, peu importe les galcons qu'on t'a dit, spirituellement, que tu ne sois plus libre, tu ne peux plus évoluer, et que tu es troublé, et tu es devenu un poisson dans le puits. Alors que tu devais être normalement dans la mer, tu devais être dans le fleuve, être libre, et d'aller à gauche, à droite. Mais on t'a immobilisé. Prophétise dans ta vie selon l'ordonnance de Dieu, selon le mandat que Dieu m'a donné. Une porte s'ouvre pour toi, une porte s'ouvre, et qu'un vent de paix, de bénédiction, de guérison t'arrive dans ta vie, s'ouvre dans ta vie, au nom de Jésus, afin que maintenant tu sentes une nouvelle vie, que tu sentes une nouvelle vie. Il est écrit on l'a dit que tout qui est en Christ est une nouvelle créature. L'ancienne chose est passée, les choses nouvelles, les choses sont nouvelles. Que tu m'écoutes et que tu as accepté que oui, Dieu est dedans. Un changement arrive dans ta vie. Un changement arrive dans ta vie. Que les choses se changent. Que les choses sont meilleures dans ta vie. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je ne t'écoute pas. Si tu l'avais dit, je l'aurais écouté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis-moi Amen. Nous allons laisser ce côté. Et ça doit être ton thermomètre.
souligne-le. Si tu travailles des choses, tu lis ce passage de 1 Corinthiens 10, 13, que tu ne t'en sors pas. Démissionne. Quand on parle de toi, que tu as démissionné, tu dois vivre. On se moque de toi. On t'insulte même. Ne le regarde pas. C'est la parole de Dieu qui est importante. Amen. Sache-le. La femme de Job a dit à Job, renie Dieu. Job pas question. Job a dit non. Non, la femme l'a quitté. Job, il est resté dedans. Job a oui, la gloire de Dieu est venue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dis-moi amen. Oui, bien la Bible. Nous allons lire la Bible. Exode. Chapitre 2. Exode chapitre 2. Verset 15. Nous lisons le verset 15. Oui. Nous lisons le verset 15 de Exode chapitre 2. Mose pak ba levelia ta ameve beaucoup ya ton lia. Eglobe Pharaon ha senyala. Eye wole jijimbe ya wu Mose. Quand Mose si le fait Anigbaji. Mose de que Moïse a démissionné. Démissionné là, moi m'a dit. Il a démissionné là-bas. Novi est démissionné là. Bien aimé, démissionne. Des gens sont plus grands que toi, ils sont plus forts que toi, ils ont démissionné. Moïse est démissionné. On dit Moïse a démissionné. Moïse est de cœur. Moïse a démissionné. Il a changé de mentalité. Il a changé sa mentalité. Il a changé le système. Il a changé le système. Il a laissé tomber la voie là. Tu ne vas pas l'arranger. On dit Pharaon a écouté. Pharaon autorité. Pharaon c'est l'autorité. Le président. Il a écouté. Il a écouté les rumeurs. Ce qu'il dit là. Pharaon l'a écouté. Et Moïse Pharaon l'a écouté. La Bible dit qu'il a fait. Il a démissionné. Mon ami, fuis de cette mentalité. Ce projet que tu as, c'est pas Dieu qui t'a envoyé. Parce que ce sont tes sentiments. Et ça ne marche pas. Nous souffrons là. Nous souffrons. N'ayez pas. Démissionne. Démissionne. Dieu n'est pas dedans. Moïse même a pris ses sentiments. Son pressentiment. On le frappe là. Il souffre. Voyez comment on le maltraite. Dieu l'a pas envoyé. Est-ce que Dieu ne voit pas que les enfants d'Israël sont maltraités? Dieu le voit, non? Moïse, quelle est sa portion? Ce sont ses sentiments. Ce sont les sentiments qui nous poussent. Mais oui, je suis votre leader. Je vais vous libérer. Je vais amener la paix. Parce que c'est bon quand même. C'est bon. Tu dois souffrir. De montrer à ton prochain que on laisse bébé quoi. Tu es en train de mais ne va pas souffrir pour la cause de ton frère et jusqu'à ce que ta vie et celle de ton frère là tu les détruises. Toi, il faudrait que ta compassion apporte le salut à toi-même et celui pour qui tu es compatissant. Mais si ta compassion va faire de toi une victime bien-aimée, je n'ai pas dedans. Alléluia. Moïse a vu que malgré que Moïse il a là où il va devenir victime. Il va devenir victime. L'autorité c'est autorité là. Autorité. Je vous le dis. Dieu ne va jamais juger une autorité parce qu'il a tué quelqu'un. Regardez ce qui se passe. Et Russie, coup de Torah. Vous voyez ce qui se passe entre Russie et l'Ukraine. Des innocents. Vous croyez que un jour Dieu va demander le roi Poutine que pourquoi tu as tué ces gens-là? C'est une autorité. Il a les armes. Donc elle a une démonstration. Donc lorsque l'on contre sa puissance, il va utiliser. Il y a les soldats va juger. C'est leur devoir. Oui. Si toi-même tu te positionnes, tu t'exposes, comptant sur Dieu, bien aimé, Dieu n'est pas dedans. Au
Les armes sont là pour protéger leur royaume, leur règne. Ils vont l'utiliser. Ne va pas. Moïse a vu que on va le détruire. Il a fui. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans les sentiments. Les gens sont poussés par les sentiments, ils ont des pertes financières. Ils sont tellement sentimentaux qu'ils ont dépensé leurs finances pour des gens, leur richesse. Aujourd'hui, ils sont devenus des victimes. Tout ce que tu feras, tu n'auras pas de bénéfice dedans. Et que les choses ne se détruisent pour toi. Bien-aimé, démissionne. Arrête de faire ça. Quand on te traite de tout et de rien, je m'en fous. Ta vie est importante. Mais si ça se détruit, ce sont eux qui vont se moquer de toi. Ce sont eux qui vont encore t'insulter. Comprends Dieu. Et observe ta vie. Ne sois pas victime selon les sentiments. Que Dieu te bénisse. Quel mot c'est si le pharaon nous a idée midi en top anibadji et ova bobono vous doit être. À pas la suite là. Humilité. Il s'est humilié. Dieu voudrait seulement sa soumission. Moïse pouvait être dans la maison de Pharaon et tout observer tout, espérer en Dieu, se soumettre au Pharaon. L'heure de Dieu est là pour toutes choses. Dieu est là pour être avec celui-là qui se soumet à l'autorité. Que le gouvernement soit mauvais. Il peut être mauvais comme vous le savez. Et Dieu dit toi qui a reçu la sagesse, tu vois tout qu'on fait et que ce n'est pas bien. Dieu te dit de te taire. Tais-toi, ferme tes yeux et soumets-toi. C'est pour quelque chose que Dieu les a placés là-bas. Si le temps de Dieu n'est pas sonné et tu veux faire les choses selon tes préjugés, tu vas devenir victime. Donc Moïse est parti, il s'est humilié. Oui, c'est le commencement de la connaissance de Dieu. Si Dieu comme Dieu il a dit, si tu connais Dieu, le premier verset, la première vertu, la première vertu que l'on voit dans la vie, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Que tout le monde dise le contraire de ça. La personne ne vient pas de Dieu. Je vous dis. Première vertu. Dans la connaissance de Dieu. Ou bien dans la vie de celui-là qui a l'esprit de Dieu. C'est l'humilité. Peu importe comment il a raison. La personne se soumet même en ayant raison. La personne ne se lève pas avec des révoltes pour réclamer. Parce qu'il laisse l'avant et le devant à Dieu. Il connaît Dieu. Il sait que Dieu va faire et peut parler de quoi. Donc qu'est-ce que lui va faire? Il va se soumettre. Bien aimé. Togolais. Soumettons-nous là où nous sommes là. Soumettons-nous. Allons nous asseoir. Calmons-nous. Allons nous soumettre. Soumettons-nous. Peu importe ce que tu sais. Peu importe ce que tu vois. Ce que tu dois faire, c'est de supporter. Supporte le gouvernement. Sensibiliser du corps. Sensibilise le peuple. Pour se soumettre au gouvernement. Et pour avoir les profits. Que Dieu agisse. Afin qu'il n'y ait pas de problème qui sera des malheurs. Je sais. C'est pas tout le monde qui va accepter ce que je dis. Même ceux qui sont des hommes de Dieu, ils vont se lever contre moi. Mais j'accepte de faire ce qu'est la mission de Dieu, ce que Dieu veut pour mon peuple. Que le peuple ait la paix. Parce que Dieu ne peut pas être sur toi le faible. Dieu sait que tu es faible. Et puis il va t'envoyer toi. Que tu ailles chez le fort. Je ne parle pas du président, son excellence. Je parle du fort, de l'homme qui est fort. Bon, malgré que ce sont des homonymes, des paronymes, voilà. Dieu ne peut pas le faire.
Dieu ne peut pas t'envoyer toi le faible vers le fort. Et il envoie la boule pour aller se battre avec le lion comme ça et qui n'est pas dedans. Que c'est Dieu qui l'envoie. Que moi boule j'aille combattre le lion. Et puis Dieu sait que c'est lion. Hein? Toi poule tu sais que c'est lion. Hein? Hey, on va, ta tête sera mise en pâture. On va te briser. Et puis Dieu ne va rien demander au lion. Parce que le lion est un carnivore. Donc tu te présentes en victime. Donc il va te terminer. Il va te terminer. Voilà, c'est un carnivore. Donc elle a doué. Un animal qui mange la chair, la viande, quoi. Elle a doué. Il va te terminer. Dieu ne peut pas t'envoyer. Impossible. Alléluia. Il dit. Oui, le chapitre 3, verset 1er. Mose pas balevelia taton. Nyakli chokpukba. Aye Mose po toi midianto Midianu no la ye trope alewoji. Gbedeka esi wokplo aleawo yi gbeaji la. Eva ma upe to Horeb gbo. Eye Yehowa pe dola de edoku fie le jobibi me le nguve ade me. Esi wo le nku de enwu la. Ekpo bena nguve la le bibim gake me le fiafiam o. Tete Mose glo bena ma tede enwu ne makpo nu kpekpe gan siada. Nu si nguchi nguve la me le fiafiam odo. Ka esi Yehowa kpɔ bena ele tetem va be yakpɔe da la Mawu yɔe tso ŋuve la me bena Mose eɖo ŋu bena nye si eye wogblɔ bena megate va afi sia o ɖewo atokotawo le afɔ elabena anyigba si dzi nele la teƒe kɔkɔe eyome egblɔ be nye nye fofowo ƒe Mawu Abraham ƒe Mawu Isaac ƒe Mawu kple Yakob ƒe Mawu tete Mose tsɔ nu tsyɔ mo elabena ele Mawu kpɔkpɔ vɔm eye Yehowa gblɔ bena mekpɔ ale si wole nye dukɔ tem ɖe anyi le Égypte keŋ. C'est Dieu qui parle maintenant. Voyez ce qui s'est passé dans la vie de Moïse. S'il n'avait pas fui, il allait mourir. Dieu avait un plan pour lui. Les gens qui étaient morts. Alléluia. Amen. Ceux pour qui Dieu a des plans. Nos vaillants hommes, nos héros, dans l'ignorance, ils ont détruit leur vie. Peut-être aujourd'hui, s'ils étaient vivants, leurs enfants seraient des ministres. Leurs enfants auraient fait de grandes études. Voilà, les oncles ne le font pas. Oncle, partenaire, petit frère du père, ils ne le font pas, ils sont morts. Ils sont morts, leurs femmes sont veuves et les enfants orphelins. Je vous en prie, Dieu n'est pas dedans. Moïse devait mourir, mais il a fui. Il a démissionné. Voyez Dieu. Voilà le grand Dieu. Un plan pour lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Peut-être tu es au Togo ici, mais le plan de Dieu, c'est qu'un jour, tu sois le président de la France, ou bien ton enfant soit le président de la France, ou bien le président des États-Unis, ou bien de la Russie. Tu dois vivre auprès d'eux, les éduquer, les envoyer, mais tu es mort prématurément. Tu es victime. Alléluia. Les enfants ont souffert. Ils souffrent aujourd'hui. Personne ne les aide. Le pays, le peuple pour lequel tu dis tu es mort, on ne se souvient même pas de vos enfants. Combien de cotisations ils ont fait? La famille d'abord, le peuple, le quartier, la région. Jusqu'à on ne parle de tous les 56 600. Voilà les enfants. Tu les as abandonnés? Où est Dieu? Ok, le père des orphelins, le mari des veuves. Parce que il va pas intervenir parce que ça n'est pas dedans. Il ne peut pas intervenir. Oui.
Voyons les gens qui sont des martyrs dans le peuple. Leurs enfants, mais sont des gens aujourd'hui, sont des héros. Sont des héros. On voit des gens comme Nelson Mandela. Voilà les martyrs. Ils ne sont pas morts comme ça. Aujourd'hui, leurs noms sont encore là. Les statues sont là. C'est ça. C'est ça. Maintenant, allez-y. Voilà, il y a du côté de l'Égypte. Aye mesawo pali si wodo be ye wavo acho ye wo jikpo la osi mela menya wo pe fu pepe wo abe mo be ye nye la je dis que mo be ye nye je dis qu'il sait 400 ans on en Égypte lo ils étaient en Égypte pendant 400 ans mo be ye nye Dieu dit qu'il sait donc de mo menya wa ou bien Dieu ne sait pas kan ka be nu wo la Dieu sait Dieu sait tout mo de mo Dieu a permis il a permis que les Togolais nous supportions le gouvernement. Oui. Nous devons supporter. Nous devons le supporter. Oui. Et il y aura le salut qui viendra. Nous serons libres au Togo. Nous aurons la bénédiction. Je ne dis pas qu'on va changer le gouvernement. Non. Ils seront là. Mais toi, si tu es dans ta maison, tu vas faire ton travail. Tu feras ton business. Tu vas prospérer. Oui. Vous dites de n'importe quoi. Le gouvernement l'entend. Qu'on va le tuer. On va le détrôner. On va le faire ci. Vous pensez que lui va permettre que tu aies de l'argent. Que tu sois quoi? C'est nous-mêmes qui disons de n'importe quoi aujourd'hui. Laissons tomber ces murmures. Laissons tomber ces choses. Laissons tomber ces mauvaises intentions. Non. Cherche-lui du bien. Prie pour lui. Prie pour lui. Priez pour eux. Alléluia. Amen. Ce pays est un pays béni. Oui. Moi, je sais que c'est une nation bénie. Parce que j'ai pris quelques jours pour faire business. Je sais combien j'ai eu. Et ce pourquoi c'est détruit, je le sais. Et j'ai compris Dieu. Qu'il y a l'équilibre. Tout est bien. Il y aura des milliardaires dans ce pays. J'ai béni ce pays. Même l'eau glacée que tu vas vendre, tu seras milliardaire. Même cuir dent que tu vas vendre, tu seras milliardaire. Le pain chaud que tu vas acheter terrain, bâtir maison. C'est nous-mêmes qui semons des choses que nous récoltons. Personne ne peut l'accepter. C'est ça la vie. C'est ça la réalité. Je ne suis pas sur eux. Je suis sur Dieu. C'est Dieu qui me révèle des choses. C'est Dieu qui me parle. C'est tel que les choses se présentent. Mais si nous changeons, nos mentalités, nous les peuples, ils vont se tourner vers nous. C'est que nous sommes. C'est ce qu'ils font vers nous. C'est point. Alléluia. God bless you. Est-ce que quelqu'un cherchait Moïse à tuer en Égypte? Il sortait, il allait revenir. Il était le prince. Il dormait. Il mangeait bien. Mais il a fui finalement. C'est ça. Intention. Trop intention. Lorsqu'il a changé ses intentions. Et voilà, le pharaon a changé les intentions. C'est fini. Opposition. Il y aura l'opposition. Il est devenu opposant. Il n'était pas un opposant. Il est devenu opposant. Où nous n'avons pas. Je me mets descendu pour les sauver. On ne va plus continuer. Si vous lisez par la suite, vous allez voir quand Dieu est sorti, il est descendu. Il n'y a plus de martyrs. Personne n'est mort. Moïse n'a tué personne. Il n'y a pas eu de sang israélite qui est versé. Il n'y a pas eu de sang israélite qui est versé. C'est comme ça Dieu fait ses œuvres. Dieu, il opère sans trace. Le leader vivra. Oh, le peuple aussi va vivre. Ils seront tous des gens qui vont profiter. C'est Dieu qui agit comme ça. Donc ne sois pas. On va me tuer. On va m'emprisonner. S'il vous plaît. La prison en fait c'est pas pour les gens. La prison n'est pas, tu ne vas même pas, ne souhaite même pas ça pour ton ennemi. Je vous en prie. Ne le fais pas. Et tu iras avant de savoir ce qui se passe. Hey, il faudrait que tu y ailles avant de savoir. Et je vais le dire. On va m'emprisonner. On va me faire quoi? Hey. Quiconque va là-bas revient là. Ne parle plus. La Bible dit, soumets-toi.
Dieu ne nous a pas envoyés. Ces choses que nous traversons jusqu'à maintenant. Ça fait 22 ans. J'ai observé les choses. Ça fait 22 ans. J'observe les choses. Et quand Dieu m'a encore révélé ça, j'ai dit non. Dieu dit va. J'ai traversé les choses. Donc je vous parle. Je me suis levé, je ne suis pas levé pour parler pour mon ventre. C'est très très risquant. Oui, mais il y a les risques. Ma vie est déjà dans un risque. Je sais le pays où je suis. Mais j'accepte que quelqu'un comprenne. Et qu'un jour, on dise véritablement, Dieu nous aime. Je le fais pour la gloire de Dieu. Et non pas pour ma gloire. Et non pas pour la gloire du gouvernement. Mais pour la paix. Pour que le peuple trouve la paix, trouve un lieu pour mettre leur tête là. C'est ça ma mission. C'est ça ma mission. Que la main de Dieu soit sur toi. Changeons nos mentalités. Ne sois pas victime. Ne sois pas martyr. Dieu ne nous a pas envoyés pour être martyrs. Il est le Dieu de victoire. Merci. Nous serons associés. Nous allons négocier, parlons dans l'humilité. Et ils vont nous comprendre. Nous sommes des hommes. Ils vont nous comprendre. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour la vie du prophète. Vous venez d'entendre le prophète Gaëtan Domon. Il est joignable au plus 228 90 02 27 74. Et nous nous retrouverons le mardi prochain si le Seigneur tarde à venir. Vous pouvez réécouter cette émission sur la radio Acadie, www.radioacadis.com. Que Dieu vous bénisse. C'est le dimanche à 17h30 en rediffusion. Que Dieu vous bénisse. Et sur la page YouTube aussi de la radio, nous soyons là-bas à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. Bye bye. Dieu, le peuple et le gouvernement. Une émission hebdomadaire sur Radio Acadie. 1 heure de réflexion sur les révélations de l'Éternel pour sa nation. Comme il est écrit, mon peuple périsse faute de connaissances. Retrouvez le prophète Gaëtan Domon tous les mardis à 10h dans une atmosphère de révélation et de prophétie. Dieu, le peuple et le gouvernement, c'est sur le www.radioacadie.com. Rediffusion tous les dimanches à 17h.